Une téléspectatrice française, Cécile Le Petit, nous pose la question suivante. Pourquoi appelle-t-on l'Allemagne nationale-socialiste Troisième Reich? Est-ce qu'il y a aussi un premier et un deuxième Reich? Nous avons demandé à Margit Förster, professeure d'histoire du quotidien, de répondre à la question de notre téléspectatrice. Alors cette question, Madame Le Petit, vous n'êtes certainement pas la seule à vous la poser et comme vous allez voir, l'affaire n'est pas si simple. La formule Drittes Reich, Troisième Reich, a été employée dès le début du régime national-socialiste par Adolf Hitler lui-même. Le 1er septembre 1933, soit 7 mois après l'arrivée au pouvoir du parti nazi NSDAP, le Führer annonce que l'État à la tête duquel il se trouve s'appelle Troisième Reich et qu'il durera 1000 ans, ce qui dans son esprit veut dire toujours. Alors, un Troisième Reich, ça présuppose un deuxième et un premier Reich. D'un côté, cette vision de l'histoire en 3 parties remonte à un concept très ancien, plus précisément à une doctrine chrétienne du XIIe siècle qui, pour faire simple, relie la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, à 3 périodes de l'histoire. La première ère correspond au règne de Dieu le Père, la deuxième à celui de son Fils Jésus-Christ, et la troisième ère coïncide avec le règne éternel du Saint-Esprit, le règne de la rédemption. Par ailleurs, à la proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871 par l'empereur Guillaume Ier dans la Galerie des Glaces à Versailles, on appelle ce nouvel empire Deuxième Reich, le titre de Premier Reich revenant rétroactivement au Saint-Empire romain germanique. Celui-ci a commencé en l'an 962 pour se terminer en 1806. Comme vous le savez peut-être, cet empire au nom pompeux n'avait rien d'un État national. Il s'apparentait plutôt à une mosaïque de principautés et de duchés dont les relations n'ont cessé de fluctuer au cours des siècles et qui a disparu avec les guerres napoléoniennes. Donc, Premier Reich, le Saint-Empire romain germanique qui dure près de 1000 ans. Deuxième Reich, l'Empire allemand qui ne dure lui que 47 ans et disparaît en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Quant à la notion de Troisième Reich, elle est popularisée en 1923 par le nationaliste Arthur Müller-van den Broek dans son livre Das Dritte Reich. Pour Müller-van den Broek, ce Troisième Reich correspond à la vision d'une Allemagne nouvelle et puissante. Ce sera un grand Reich germanique, le Reich ultime. On comprend aisément pourquoi Hitler remet cette notion au goût du jour 10 ans plus tard et baptise en 1933 l'Empire national-socialiste Troisième Reich, Drittes Reich. Mais de leur côté, les opposants au nazisme annoncent très vite l'arrivée prochaine d'un Quatrième Reich, ne serait-ce que pour réfuter l'aspiration à l'éternité du Troisième Reich d'Hitler. Résultat, le ministère de la Propagande finit par interdire l'expression Troisième Reich, coupant court à toute critique. Mais le concept n'est pas totalement enterré pour autant. Après la guerre notamment, les Alliés reparlent de Third Reich, Troisième Reich, pour désigner rétrospectivement le régime nazi. Aujourd'hui encore, cette formule, il est vrai un peu sulfureuse, continue de diviser les historiens, les uns estimant qu'on peut l'utiliser et les autres que non. Force est cependant de constater qu'elle a fini par s'imposer par son côté percutant, et ce, partout dans le monde. Voilà, c'est un sujet éminemment complexe. J'espère toutefois avoir pu éclairer un peu votre téléspectatrice.